Bonjour, bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 6 novembre 2023. Monsieur le maire est absent ce soir, donc c'est moi en tant que maire suppléant qui va occuper la réunion de ce soir. Parfait. Donc, l'ouverture de la séance est faite. Point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Point 3, l'adoption et suivi du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2023. Rapport des inspecteurs en bâtiment. Non, c'est une forme de... C'est le 2, oui, excusez, je me suis ça. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Rapport des membres du conseil et du maire. Au point 6, le dépôt des états comparatifs au 31 octobre 2023 et prévisionnel au 31 décembre 2023. Résolution concernant un transfert de fonds des surplus non affectés au fonds d'assainissement des eaux usées. Au point 8, résolution de transfert de fonds bibliothèque à budget d'opération bibliothèque. Au point 9, résolution concernant les assurances collectives, FQM Assurance. Point 10, résolution pour le don 2023, l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Au point 11, don 2023 pour le cœur de l'île. Au point 12, loi 25, nomination des responsables de la protection des renseignements personnels. Au point 13, résolution d'entente pour l'inspection annuelle des agréats. Au point 14, résolution pour l'embauche à titre de PAE. Au point 15, résolution pour le contrat à Gosselin-Tremblay concernant l'ancien dépotoir. Point 16, contrat à JS électrique pour le branchement de AFM Grant. 17 correspondances, 17 comptes à payer, 18 correspondances, 19 variables, période de questions en 20 et période de clôture de la séance en 21. Ça nous prendrait quelqu'un pour approuver l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Alors, l'approbation et le suivi au procès verbal de la séance du 2 octobre dernier. Je peux vous mentionner qu'il n'y a aucun suivi particulier à faire pour cette réunion-là. Quelqu'un pour approuver le procès verbal? Oui, je vais proposer l'adoption du procès verbal. Merci, M. le Président. Concernant les inspecteurs, le rapport des inspecteurs en bâtiment, au mois d'octobre dernier, il y a eu 13 permis qui ont été émis pour une valeur approximative de coût des travaux de 362 500 $. M. Boulet, on serait rendu au rapport des membres du conseil. Alors, M. Parent. Oui, alors, tout le monde, au niveau de mes activités depuis la dernière séance, on a eu une formation pour le comité consultatif d'urbanisme qui a été dispensé pour tous les élus et les membres des CCU là, à l'île d'Orléans. Donc, ça a été le 16 octobre dernier. Également, on a une séance de travail à la municipalité pour divers dossiers le 23 octobre. Et le 24 octobre, j'avais une séance au niveau du conseil d'administration du club nautique. On a notamment procédé à l'élection d'un nouvel administrateur pour combler le poste qui était vacant. C'est un membre de classe B qui a été élu administrateur. Et on a fait le suivi d'experts dossiers, notamment la fermeture du bassin pour l'hiver. Voilà les activités. M. Gosselin. Bonjour, moi, non plus, j'aimerais mentionner par rapport au service de premier répondant, que pas bon train pour que le service soit en fonction en janvier 2024. La formation est commencée. On a 13 premiers répondants qui sont en formation. C'est une embauche, une solution. Le point de vote, c'est bon, ça. Alors, pour ma part, le 5 octobre, on a une mission de travail pour la politique familiale. Le 18 octobre, j'ai participé au CA pour le journal autour de la ville. Le 23 octobre, séance de travail avec mon père. Et le 24 octobre, une rencontre du comité loisir pour l'organisation du parcours du groupe qui a appelé cette année le 25 et 26. Ah bon.
Oui, monsieur le président. J'ai pas été très actif, là, moi aussi, parce que j'étais en vacances un peu. Et j'ai tout de même participé à la formation pour le CCU le 16 octobre à Saint-Clair avec tous les membres avec tous les conseils municipaux de l'île. C'était des activités, bonnes activités sur moi aussi. Merci, monsieur le président. Monsieur Goulet. Le 3 octobre, on avait un CA du parc maritime. Le 16 octobre, j'ai participé avec mes collègues à la formation du CCU. Le 23, j'ai participé aussi à la rencontre de travail du conseil municipal. Puis le 25 octobre, je suis allé visiter le RF Grande pour faire l'évaluation des travaux qui restent à faire pour le rendre visitable à l'été 2024. Le tour de mes activités pour le mois d'octobre. On s'est rendu au dépôt des états comparatifs au 31 octobre et les états prévisionnels. Auparavant, on vous donnait deux documents séparés. Alors là, les deux premières colonnes que vous avez, c'est l'année précédente au 31 octobre, l'année 2022, et le comparatif des dépenses, où est-ce qu'on est rendu en 2023 au 31 octobre. Ensuite, vous avez dans le centre de la page le budget pour l'année courante. Le total, où est-ce qu'on est rendu au 31 octobre par rapport au pourcentage, par rapport à l'année. Les revenus ou les dépenses à venir. Ensuite, l'avant-dernière colonne, c'est l'estimation au 31 décembre et vous avez la différence par rapport au budget, la différence qui est estimée. Ce qui est en gris, c'est du positif. Vous voyez des moins en début de colonne, mais c'est parce qu'en comptabilité, les revenus sont en négatif et les charges sont en positif. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un peu de couleur, mais ça aurait dû. Mon document est sorti en noir et blanc. Alors, ce qui est en gris, c'est du positif. Ce que je peux vous dire, on a une couple de différences majeures. Du côté des revenus, ça se tient pour la première page. Là, c'est quand même pas des grosses différences de l'évidence, de faux statistiques, etc. Mais ça, on ne peut jamais prévoir. Et c'est généralement une entrée et une sortie des dépenses et des revenus. Là où on prévoit une plus grande différence, c'est sur la troisième page. C'est du côté des droits de mutation. On avait été optimiste en pensant qu'on aurait peut-être 100 000 de droits de mutation. Si vous regardez dans l'imposition des droits, la page 3, en milieu de page, la deuxième ligne dans l'imposition des droits, là, en premier, c'est les permis de construction. Ensuite, on a le droit de mutation. On va avoir, on estime qu'on va être un petit peu dans le rouge pour 28 000 de ce côté-là. Mais, grosso modo, en fin d'année, on estime qu'on va terminer l'année avec un surplus de revenus aux alentours de 76 500. Mais ce n'est pas une science précise, hein, les estimations jusqu'à la fin de l'année. Alors, encore une fois, je rappelle que ce sont des estimations. Du côté des dépenses, on a certains postes budgétaires où est-ce qu'on va faire les économies. Et par contre, on a certains postes où est-ce qu'on va avoir un surplus de dépenses. Entre autres, vous m'avez déjà entendu parler plusieurs fois là, depuis quelques années, dépotoir. Alors, on estime qu'on va avoir une dépense pour le dépotoir de 50 000 d'ici à ce que ça soit terminé. Et donc, on devrait malgré tout finir l'année avec un montant qui est semblable à la prévision pour les dépenses. Donc, probablement à la page 10, là, on serait rendu. En ce moment, du côté, l'autre point que je voulais mentionner, c'est du côté des alarmes incendies. Ça va bien. Si on est chanceux, en novembre et décembre, bien, on devrait être en bas du budget pour les dépenses des incendies. Alors, donc, il y a une petite erreur. Nous, quand on a fait
quand on prépare les documents pour le public, on doit amalgamer les dépenses salariales et les bénéfices marginaux pour les employés parce qu'il y a seulement les salaires et bénéfices marginaux de la direction générale qui sont publics. Les autres, ça doit rester dans un groupé. Et je ne sais pas pourquoi le chiffre de l'avant-dernière colonne, l'estimation du 31 décembre, en page 10, le bon chiffre, c'est 2 518 304 et 24 au lieu de 2 605 417. Dans la ligne qui est noire avec des écritures en blanc, là, au bas de la page 10. Donc, le budget pour le budget de fonctionnement, là, il était à 2 519 116 en milieu de page, mais il faut corriger le montant de l'avant-dernière colonne d'estimation au 31 décembre 2023, c'est 2 518 304 et 24. Puis après, si vous corrigez entre ces deux chiffres-là, ben, la différence est 811 et 76. Il y a la page 11 ça s'appelle les conciliations à des fins fiscales. Le montant de 181 200 ne va pas rester là à la fin de l'année, donc c'est pour ça que on vous demande de ne pas tenir compte de cette page-là. On a eu des refinancements, on en a un autre au mois de novembre. Nous, ce qu'on fait, c'est la tenue de livre, mais la conciliation par nos vérificateurs, ça va changer ces chiffres-là à la fin de l'année. Et la dernière page, complètement, c'est le budget d'investissement et ainsi que les transferts. Donc, les transferts, encore une fois, ce qui est en négatif de 113 648, c'est où est-ce qu'on est rendu par les transferts gouvernementaux cette année, les montants qu'on attendait, entre autres les remboursements pour 200 000 pour le kiosque sanitaire, etc. D'autres petites subventions qu'on reçoit. Et par la suite, du côté des immobilisations pour cette année, depuis le début de l'année, on est à 53 043 $ de dépenses au 31 octobre. Donc, ça complète le rapport comparatif et exceptionnel au 31 octobre. Ce rapport-là est disponible sur papier dès maintenant. Vous en avez une copie. Le conseil l'a reçu la semaine dernière. Et il va être également disponible sur le site Internet de la municipalité dans les jours qui viennent, en format PDF. On serait rendu, M. Boulet, au transfert de fonds des surplus non affectés au fonds d'investissement pour les usagers. Pardon? Pardon, j'ai dit investissement. La langue qui me fonctionne. Au fonds d'assainissement des eaux usées. Non, pas tout à fait. Alors, l'année dernière, lorsque nos vérificateurs ont fermé les états financiers, il y a une somme de 6 481 $ et 31 du groupement des assainissements des eaux usées dans nos budgets qui sont allés directement au surplus non affecté, alors qu'on a un règlement qui dit que si à la fin de l'année, du côté du réseau d'égouts, on a un surplus ou on a un déficit, c'est affecté au fonds d'assainissement des eaux usées. Donc, le montant de 6 481 peut être sorti des surplus non affectés, vont être envoyés au fonds d'assainissement des eaux usées. Quelqu'un va proposer cette résolution? Je le propose. Merci. Le transfert des fonds de la bibliothèque au budget des opérations, cette résolution va être portée plus tard parce que il y a des retards de livraison, alors les montants précis ne sont pas tout à fait. Pour les résolutions concernant les assurances collectives, LQM Assurance, c'est que les employés bénéficient tous d'un régime d'assurance collective. On est avec Desjardins Assurance. Cependant, il y a un courtier qui, normalement, on fait partie d'un certain groupe et c'était Innov Medic qui était le courtier.
On s'est donc joint depuis le 1er octobre dernier à FQM Assurance, donc la Fédération québécoise des municipalités. Nous demeurons assurés avec Desjardins Assurance, mais on tombe dans un plus beau groupe et ça nous donne une augmentation moindre de ce qu'on aurait reçu si on était demeuré avec le même courtier. Il y a une très grande résolution que je vais vous passer la lecture parce que c'est vraiment juste des, comment dirait-on, c'est ça, des attendu que et beaucoup de termes et de considérations. Merci beaucoup, Mme la pointe de Bougon. Donc, quelqu'un opposé d'entériner cette résolution, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les prochaines résolutions, ce sont les dons 2023. Alors, l'Association bénévole de l'île d'Orléans reçoit normalement 100 000 $ de soutien de la municipalité. Donc, quelqu'un pourra proposer cette résolution. Je vais proposer l'adoption de la résolution de la moyenne. Merci. Et un don de 250 $ pour le cœur de l'île d'Orléans au point numéro 11. Merci. Du côté de la loi 25, nous, on avait déjà, au niveau de l'accès à l'information, une personne responsable de l'accès à l'information. Normalement, dans une municipalité, c'est le maire. Et dans le cas des petites municipalités où est-ce que le maire ne travaille pas à temps plein, ben, cette responsabilité-là est déléguée à la direction générale. Avec la nouvelle loi 25 sur la protection des renseignements personnels, eh bien, il faut faire une nomination d'une personne responsable. Donc, encore une fois, ça va incomber à la direction générale d'être reconnue en tant que personne responsable pour la protection des renseignements personnels pour la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Cette loi-là, 25, oblige les municipalités à faire l'inventaire de tous les renseignements personnels, de quelle façon on s'en sert, qui a droit, que ce soit les renseignements personnels des employés, que ce soit ceux des élus, ceux de nos citoyens, entre autres. Et les citoyens doivent également dire s'ils sont d'accord, si jamais il y a des endroits où est-ce que nous, on conserve des renseignements personnels, entre autres les adresses courriels, si les gens refusent, ben, ils vont avoir le droit de refuser. Mais quand les gens refusent, ben, il y a des conséquences et puis ils sont informés des différentes activités ou renseignements importants de la municipalité. Mais ça vient plus tard. On a l'obligation d'avoir des politiques, des directives, de tenir des registres en cas d'accident. Et cette responsabilité-là m'incombe en tant que directrice générale de mettre toutes ces choses-là en place. Cette loi-là est entrée en vigueur en septembre dernier. Alors, il nous reste quand même beaucoup de travail à faire pour se conformer. Du point de vue, on est rendu au point 13. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Oui, Mme Monod peut proposer l'adoption de la résolution. Merci, M. le maire. Du côté de l'entente pour l'inspection annuelle des applicants, ça, c'est des appareils pour les masques, pour les pompiers et appareils respiratoires. Il y a une entente qui nous a été offerte à la somme de 879 $ et 50 sous par année. Et on doit, lorsqu'on signe des ententes pour plus d'un an, on doit passer une résolution à cet effet-là. Donc, c'est avec aide au feu, ou, comme je le mentionnais, 879 et 50 par année, plus les taxes applicables. Quelqu'un vous proposer. Cette entente-là, c'est pour 2 ans. Embauche à titre de PA2. Alors, la recommandation c'est une recommandation de M. Mario Boulet, directeur des services sécurité incendie, d'embaucher effectif immédiatement et sur appel M. Patrick Robitaille à titre de premier répondant niveau 2. Vous proposez? Je propose. Parfait.
Monsieur Gauvin, si vous voulez donner quelques renseignements concernant pourquoi il est embauché à cette date-ci. Ouais, lui, il est embauché. C'est quelqu'un qui a déjà sa formation de premier répondant. Dans le fond, je pense qu'il est ambulancier. C'est ça. Déjà. Ouais, c'est ça. Puis ouais, il a même de l'expérience dans le domaine. C'est ce qu'il fait dans la vie en ce moment. Puis son gars est déjà prêt à commencer. Aussitôt que la brigade va commencer, ça va être le seul qui a l'expérience, je pense. Oui. Alors, on est rendu au point 15, contrat d'Osman Tremblay pour l'ancien dépotoir. Alors, le ministère de l'Environnement accepte les conditions que la municipalité s'est engagée à remplir pour l'enlèvement des rebuts dans le cours d'eau Saint-Patrice. Et donc, à ce moment-là, il ne nous oblige pas à avoir un certificat d'autorisation. Alors, la municipalité donnerait un mandat de gré à gré à l'entreprise de Gosselin-Tremblay pour traiter, selon les normes établies par le ministère de l'Environnement, des rebuts qui se sont trouvés dans le cours d'eau Saint-Patrice suite à un décrochement qui est survenu il y a quelques années. Le tout selon la soumission proposée pour un maximum de 26 550 $ avant les taxes applicables, puis les fonds vont provenir des fonds généraux. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je propose, Le prochain point va être le contrat pour le branchement électrique du Aaron Grant et reporté à une date ultérieure, parce qu'il y a encore d'autres questions qui ont été soulevées. Les comptes à payer pour le mois d'octobre totalisaient la somme de 337 000 819,17 $. Ça incluait les salaires et également le deuxième versement à la Sûreté du Québec. Je propose. Merci beaucoup. Merci. Du côté de correspondance, on n'a rien eu. Il n'y a rien du côté variable. M. Poulet, on serait rendu à la période de questions. On est rendu aux questions. Si vous avez des questions, je vais répondre. Sinon, je ne me rappelle pas pour le dépotoir. Est-ce que finalement, il n'y avait pas un partage des coûts avec les autres municipalités concernées? Pas pour le moment. Ce qu'on attendait de voir, c'était la solution qu'on allait envisager avec le ministère de l'Environnement et voir les montants que ça représentait, puis après ça, voir si ça valait la peine d'engager tous les frais juridiques et les frais de recherche pour séparer la facture. Parce qu'au début, c'était un projet qui était énormément plus coûteux que ça. Là, on parlait plus de plusieurs millions de dollars que de 26 000 la première partie. Là, mais comme on est encore en stand-by pour le partage des coûts, on voulait vraiment savoir l'ampleur des travaux qu'on allait exécuter. OK, 26 000, mais tantôt, vous n'avez pas parlé de 50 000? Oui, c'est parce que la première partie qu'on fait présentement, c'est enlever les résidus de la rivière et de la bande riveraine. Après ça, il va rester une partie qui est revégétalisée, de mettre des repères géodésiques pour pouvoir suivre le mouvement du cap s'il se déplace avec les années ou si le tas de vidange, on va dire, est stable avec les années. OK, donc si c'est 50 000, si je comprends bien, il n'y aura pas de démarche pour ça. Les autres, on en a pas ce qu'on s'était dit au début, c'était vraiment, on allait voir l'ampleur du projet, puis après ça, on allait voir si on essayait de séparer les frais. Quelle municipalité il y avait, exemple? Présentement, on n'a pas avancé plus les recherches, fait que je ne peux pas vous dire qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont dit du Saint-Jean, du Saint-Pierre, du Sainte-Pétronille. On ne sait pas, on a mis ça un peu nos recherches de côté en attendant de voir si on allait plus loin avec les réclamations. Il faut dire aussi que les autres municipalités ont
ont avancé sur Coulombe quand ils ont eu des discussions qu'il y avait de moindre envergure, mais que chaque municipalité, il y avait des dépotoirs de la sorte. Et puis que chacun d'eux aussi ont des points qui vont éventuellement avoir à peut-être corriger. Nous, le problème à Saint-Laurent, c'est que ça a affecté un coteau. C'est pour ça qu'on est obligé de corriger. Et monsieur, le débat comme sur la grève, il y a comme un genre de qui est moins bon. Donc, un peu, genre, moi, je suis encore là. Mais, maintenant, il est encore là. Ben, avec la montée des eaux et avec les gaz, ben, j'ai l'impression que le styrofoam en dedans, il se casse, il se tout ça s'en fait une petite brindille. Qui flotte au-dessus de l'eau, dans l'habilitation. Et que d'après moi, c'est un grand problème environnemental. Il faut peut-être s'en débarrasser. On veut faire quelque chose avec. Et du sang du styrofoam. Ça appartient pas à la municipalité, c'est un élément qui appartient aux citoyens. On va leur faire le message. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que finalement, vous avez vérifié pour la possibilité de consulter la liste des résidences de tourisme? Ah Vous oui. êtes rendu à combien? C'est possible. Oui. Il n'y a pas de problème. Certains renseignements vont devoir être caviardés, naturellement, mais là, on est à 35 sur 38. Qu'est-ce qui peut être cavardé? Ah, ben, les informations qui sont plus de nature personnelle dessus. Le nom de la personne. C'est ça. Bon, pas l'adresse, j'imagine. Non. Et le titre de permis, l'adresse, non. Non, c'est ça. Ben, le titre de permis sont tous pareils, c'est résidence de tourisme. OK. L'autre chose dont on avait parlé déjà, c'était ouais, la liste au niveau des permis octroyés. On avait parlé de ça aussi. Les permis que vous octroyez chaque mois. On peut avoir la liste de ça. Le permis de construction et de rénovation? Oui. Je vois, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est du domaine public, là, mais il y a des informations qu'on doit caviarder. Oui. Donc, il faut s'adresser à la municipalité, toujours. Oui, c'est ça. Pas par courriel. Pardon? Ça peut être fait par courriel. Oui. Oui. Okay. Il y a quand même pas mal de montants. Ça ne donnera pas grand-chose. Pour vous donner les adresses, puis Le permis qui est de il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Moi. Ça va marquer comme rénovation et réparation. Ça ne dira pas mettre une galerie en avant ou une galerie en arrière. Non, pas la liste qu'on a. Pas ce qu'on est capable de sortir. Qu'est-ce qui est interdit là-dedans? On ne peut pas donner les adresses de propriétaires. De toute façon, l'information n'est pas dans ce rapport-là. Dans les rapports qu'on reçoit, ça dit Non, mais un changement d'usage pour une familiale isolée. Ça, c'est la MRC protection. Oui, ça Mais à la fin, c'est le CCU qui officialise le permis. pas les personnes jamais. Non. C'est seulement les dérogations. Comment? Le CCU, ça va être une demande de dérogation. Si une personne fait une demande de permis et qu'il n'y a pas de dérogation, ça va être le CCU. Ben, le CCU a d'autres fonctions aussi, là. Mais non, sur les demandes de permis, il y a certaines informations comme le numéro de demande, le numéro de permis, la date d'émission, la date d'échéance. Mais par contre, l'information, comme je vous dis, l'information est très, très, très minimale sur ce qu'on retrouve sur les documents. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la sculpture de M. Bell, est-ce qu'elle est disponible là? Oui. La passerelle, je ne sais jamais comment l'appeler, mais on va dire la passerelle sur l'enrochement, est-ce qu'il y a des autres logements? Non.
Nos résultats qu'on avait eu de l'attention, on a eu du montant qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on s'attendait. On a mis le projet un peu sur la glace à voir si on le rapetissait, puis de quelle façon, puis est-ce que ça allait encore valoir la peine avec un projet de rapetissé. Est-ce que ça reste ou est-ce que vous continuez à faire des démarches? Parce que On est encore en discussion au conseil. Il y a plus d'autres questions. Pour conclure, Madame Moulin, la clôture, c'est La séance, effectivement. Séance, c'est beau. Celui-là, ça c'est un propos de la clôture de la scène. 8h38, on s'excuse si ton n'est pas bonne avec les changements d'heure. 8h38.